Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent jeudi. Nous allons faire les énergies pour le 19 février 2021, c'est-à-dire ce vendredi, demain. Alors, j'ai battu les cartes en avance pour avoir un gain de temps. Alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé ce magnifique tarot qui est subliminal. Donc là, je voulais prendre 3 cartes concernant les énergies de demain. Ici, nous avons eu devant le deck, nous avons l'art, magie et mystère. Donc, d'être femme et homme sur cette terre, c'est-à-dire à retrouver cet équilibre, à retrouver ce deux pôles. En fait, le fait de trouver l'équilibre en rééquilibrant ce pôle masculin et féminin, ça nous fait sentir que on est ancré, on est stable pour pouvoir entreprendre ce qui nous tient à cœur. Donc ici, nous avons eu le monde qui nous parle de la pierre, la grande, le grand œuvre. Le grand œuvre nous parle en fait de le chemin de l'initié. La pierre philosophale est là, elle apparaît sous vos yeux, l'œuvre est auréolée. Cette carte nous parle réalisation dans tous les domaines, succès, triomphe, accomplissement, naissance, voyage, monde. On s'ouvre vers le monde, c'est l'accord parfait avec soi-même et avec le monde. Donc, sous le regard, vous la regardez bien. Voilà. Donc, sous le regard bienveillant des 4 gardiennes, je ne sais pas si vous la voyez bien, de 4 gardiennes du ciel. Tu es apparu, tu es devenu revenu. La pierre philosophale, symbole suprême de ton alchimie. Tu es maintenant une prière vivante pour le monde. Offre-toi tous les domaines de réalisation et offre toutes tes réalisations au monde. Ton âme comblée t'apparaîtra sûr, aguerri, en paix, en félicité et sage. Vis à partir d'espaces comblés et comble tous tes espaces. Tu es riche de foi, rends le monde riche de ta présence et tu seras comblé. Dans les domaines de ta vie sont importants à mes yeux et tu as maintenant le pouvoir de les réunir dans un même bonheur. Ton cœur alchimique se réalise et t'attend. Ta vie devient l'ordonnancement divin de la réalisation. Tout est perfection. Le miracle de la grâce, de la femme sacrée à la femme divine, de l'homme sacré à l'homme divin. La délicatesse, le grand œuvre, magie divine de la Dakini. Donc en fait, cette carte nous parle de la synchronicité, d'honorer et de rendre grâce et de célébrer la vie, de ce que nous avons réellement, en fait de ce que nous avons déjà jusqu'à présent. Parce que nous sommes en train d'aller vers quelque chose de bon pour soi. Nous sommes en train de concrétiser un projet. Nous sommes en train de nous ouvrir. Nous sommes en train d'être la vraie personne que nous sommes. La vraie, j'entends originelle. Voilà. Ok. Et nous avons eu ces 2 cartes qui nous parlent de l'esprit, nature, avec prière pour un monde. En fait, le prière d'un monde nous parle aussi, là on voit l'œil de l'Osus comme on voit, l'œil avec le Bouddha qui prie, c'est-à-dire la vision, la clarté. Cette vision et la clarté nous permet vraiment de quitter des situations, comme on a vu tout à l'heure, des situations du passé pour rentrer dans cette nouvelle ère, en fait. Cette carte... Un instant. Penny, amène-moi un mouchoir, s'il te plaît. Un instant, mes amis. Désolée, les amis. J'ai oublié ma bouteille d'eau. J'avais la gorge qui me grattait un peu. Oups. Ok.
Cette carte, prière pour un monde, notre œuvre universelle au service de la manifestation de l'amour sur terre. On nous invite avec cette carte de travailler les uns les autres, de travailler ensemble, de ne plus être dans l'individualité, mais de travailler ensemble, de communiquer nos idées, d'aller vers le partage pour que, en fait, on puisse s'ouvrir vers le monde, on a dit tout à l'heure, de s'ouvrir vers les autres. Cette carte nous parle de renversement nécessaire. Je ne sais pas pourquoi ici j'ai quelque chose au niveau de la gorge. Donc de renversement qui nous parle, renversement nécessaire. Divin initié, ton parcours est tracé à travers les 7 degrés de l'initiation, les 7 centres sacrés de ton être qui te révèlent à toi-même un à un. De ta posture renversée, tu vois le monde à l'envers. Point de vue nécessaire à tout retournement. C'est lui qui t'attend. Pendu et tenu par la main divine en ce ciel nocturne, yeux fermés et ouverts à la fois. Et conscience et confiance que rien de ce qu'il est, qui t'est offert, ne peut l'être retiré. Ben voilà. Tu es devenu christique. Ton œil, tes yeux, ton regard n'est plus critique, à jamais christique. Magnifique. Libre artisan de ton œuvre et de ta vie, tu t'es offert à l'œuvre suprême qui t'anime. La vie, encore une fois, la foi te demande ce dépassement et tu en seras 1000 fois récompensé. La traversée, le saboteur, l'allié, prière pour un monde. La traversée, c'est du moi au soi. Donc, cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Ce qui se meut et veut se révéler à travers vous ne peut plus se taire. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Votre âme, votre être appelle à sa libération de toutes ses forces, chancelantes et opprimées. Cependant, comme une chandelle merveilleuse que l'on ne peut éteindre, votre lumière intérieure brille et vous guide. Un instant, mes amis. Rebonjour, j'ai pris du miel, j'espère que ça va me faire du bien à la gorge. Chemin vers la libération, voir la blessure source. Exprimez vos ressentis profonds. Saboteur allié. Donc on vous dit, vous nourrissez vos doutes et vos peurs bien plus que vos forces et vos aspirations de cet amalgame. Est né votre saboteur. Redonnez sa noble fonction de gardien de vos voleurs à cette partie de vous. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Considérez vos besoins de temps et de rythme et validez chacun de vos pas. Prenez responsabilité de ne plus vous auto-saboter. Faites alliance avec chaque partie de vous. Répondez à vos besoins avec bonté et bienveillance. Retrouvez votre place de roi en votre royaume. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Magnifique, mes amis. Magnifique. Vous allez vraiment voir quelque chose de grandiose pour vous. C'est incroyable, hein? Parce que j'avais fait une vidéo hier qui parlait des religions et je me disais, mais pourquoi? En fait, je parlais de la cartomancie, je parlais de l'église, de tout ce qu'on nous fait croire que Dieu est comme ça, il faut respecter ci, il faut respecter ça. On achète des posters, que c'est comme ça. Qui a dit que Dieu ressemblait à telle chose? Qui a dit que Dieu était comme ça? Qui a dit que Dieu avait telle image? Tout ça, c'est du pipeau. C'est pour nous faire acheter des choses, pour nous faire acheter des choses, pour nous emprisonner dans les croyances complètement faussées.
Alors que Dieu, c'est amour. Vous êtes Dieu. Dieu est en vous. Dieu est en moi. Dieu, c'est ce tout, c'est Dieu. C'est ça, Dieu. Et quand on parlait, on dit, je ne sais pas, je vais voir, peut-être que je vais enlever le nom du prêtre en question que j'avais cité. Et je vais essayer de mettre les bruits pour ne pas blesser les gens, parce que ce n'est pas bien de blesser les gens. Donc, je suis franc, je dis ma vérité, mais il y a des gens qui peuvent prendre mal. Donc, je vais essayer de la travailler la vidéo pour enlever, parce que c'est une vidéo extrêmement constructive où je dis aux gens que justement, maintenant, les gens ils se rendent compte que on nous a voulu mettre dans un moule, on nous a voulu nous emprisonner. Et bien maintenant, les gens reprennent le pouvoir de leur vie en fait. C'est pour ça que maintenant les prêtres, ils sont conscients de ça et ils essayent de faire peur aux gens. Mais c'est fini ça, c'est fini. Donc je reviens, on vous dit prière pour un monde. Famille, ah écoutez, il pleut là d'un coup. Famille du moi au soi. On nous dit d'offrir notre participation, coopération au monde. Le sens de votre vie, de votre cheminement d'âme est lié à l'évolution de conscience de l'humanité. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Il y a en vous un projet immense, un rêve commun qui appelle sa réalisation. Cette vie est une vie de cadeau pour le marcheur que vous êtes sur le sentier de l'initiation. C'est tout à fait ce que je vous fais prendre conscience par rapport à cette vidéo. C'est incroyable que je tire cette carte. Peut-être que samedi, il faut que je la diffuse parce que je refuse. Disons, c'est pas vraiment les peurs de représailles parce que moi je suis tout minime par rapport aux gens que je m'attaque, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'ai hésité à la mettre en ligne. Donc là, finalement, peut-être qu'il faudra aller enlever, essayer de mettre le bruit quand je dis le nom du prêtre en question. Et puis voilà, ça serait plus simple comme ça. Mais voilà mes amis pour celui-ci. Désolée, je me suis un peu perdue. Ensuite, nous avons eu l'esprit de la nature. Donc, l'esprit de la nature nous parle de la conscience individuelle à la conscience universelle. Magnifique, mes amis. Donc, c'est-à-dire, et le souffle du Tout-Puissant, comme une pluie de poésie dans l'univers, vous offre un nouveau regard. Ben voilà. C'est le mat. Donc, le zéro est partout, c'est ce tout. Au début, il y a le commencement, des commencements à la fin, il y a la contemplation de tous les royaumes. La contemplation de ton royaume à toi. Au milieu, il y a la marche insensée et insensée, d'un fou royal, un génie au sein de la vie, debout ton bout. Il y a toi, divin marcheur sur le sentier de tes pas. Tu es le divin marcheur, ce fou génial que la vie sert et honore. Tu es la vérité en mouvement. Tu es celui qui sait, qui ne sait rien et cherche le tout. Et pourtant ne cherche rien, puisque tu es tout. La somme de tes apprentissages qui se résument en ces 21 programmes que tu portes au centre de ton être, près de ton étoile. Au cœur de ton étoile et en ton essence, tu t'es trouvé et tu marches vers les surprises de la destinée. Le grand mystère est la porte et tu la franchis en chacun de tes pas. Crois en ta divine dans ta divine étoile. Crois en ton mystère. Tu es devenu cet être que plus rien n'effraie. Car là, il a offert tout ce qu'il pouvait lui être pris. Le génie créateur, suprême majesté, l'initié. Donc, comme je disais, vous êtes les créateurs, vous êtes Dieu. Donc, vous avez la possibilité de créer ce que vous voulez. Vous avez la possibilité de vous auto-guérir. Vous avez la possibilité de matérialiser ce qui vous tient à cœur. C'est incroyable. Vérité d'être, cœur noble et chaleureux. Miracle de l'être en vérité. Majesté, douce puissance, quelle que soit la situation, agissez à partir de la noblesse de votre majesté naturelle. Oh!
vraiment magnifique. Magnifique. Beaucoup de vies vous ont mené à cet instant. Ce moment où tout être devant son créateur admet le divin en lui. C'est ce que je disais dans la vidéo, mes amis. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Pour vous, un cycle se termine et vous êtes au centre de tous les apprentissages. Une impulsion mystérieuse vous pousse vers l'inconnu. C'est magnifique. Donc là, c'est vraiment quelque chose de magique qui est en train de voir le jour. C'est quelque chose de grandiose qui est en train de voir le jour. C'est incroyable. Je ne voulais pas mettre la vidéo hier et finalement, là, regardez. Je l'ai mis de côté, je me suis dit au cas où. Ben, j'ai l'impression qu'il faudrait que je la mette. Voilà. Donc en fait, nous avons eu Okma, c'est-à-dire au niveau de Sephora, qui se trouve en fait dans la deuxième position parce qu'il y en a 10. Et là, le Keter, c'est le Tout-Puissant, c'est le Dieu. Donc le Okma, il est en dessus du Père. C'est la sagesse, c'est-à-dire la véritable sagesse, c'est comprendre les plans du ciel et s'y conformer. Et l'archange qui réside, c'est l'archange Raziel. Et nous avons eu au niveau du chiffre le 22. Le 22 est le deuxième maître au nombre de la deuxième exception. Il porte en lui un rayonnement, une énergie constructive, puissante, mais comme le 11, cette énergie peut être difficile à maîtriser. Mal vécu, le 22 peut entraîner jusqu'à un déséquilibre psychique. C'est parce que vous êtes en train d'aller vers quelque chose, reprendre le règne de votre vie tout simplement. Oups! Je me pose, mes amis, j'arrive. Désolée, mes amis, parce que j'avais mis le haut en charge à côté parce que la prise est très courte, du coup c'est tombé. Ce que nous devons viser, mes amis, pour demain, la sérénité, c'est-à-dire l'amour, le lâcher-prise et le travail intérieur, m'apporte la sérénité. J'ai un regard de douceur face à la vie. J'accueille chaque étape dans la confiance. Je n'entretiens aucun ressentiment négatif et je reste courageux face à la peur. J'ai la sagesse de laisser l'univers faire son œuvre puisqu'il travaille à travers toi. Ce que tu dois apprendre, c'est quoi? C'est la fidèle, c'est-à-dire fidèle et j'apprends à m'aimer. Donc, c'est-à-dire à être fidèle vis-à-vis de toi-même et de t'aimer davantage. C'est-à-dire ma force intérieure est plus solide que le doute. Peu importe la situation, je suis fidèle à ma pensée, à mon cœur et à ma volonté. Je suis fidèle aux besoins de mon âme, fidèle à ma réalisation et fidèle à Dieu, puisque Dieu c'est toi. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en l'univers. Et l'univers, c'est quoi? Dieu, c'est qui est en toi et Dieu, c'est ce tout. C'est chaque être vivant, c'est tout. Nature, les animaux, tout ce qui est là, c'est Dieu. Donc, comme Dieu est en toi, donc c'est l'univers, quoi. C'est-à-dire, c'est l'infini. Et apprendre à m'aimer. C'est-à-dire, je choisis de voir le beau en moi. Ma richesse réside dans mes qualités. Je transforme mes faiblesses en force. Je réalise que je suis un être de lumière et je me permets de briller tout mon être. Yes, good, good, mes amis. Voilà ce que tu dois apprendre. Et ce que tu dois donner, c'est quoi? Libération. Je me libère de toute noirceur, je transforme le ressentiment, la haine et la culpabilité en prenant conscience que ce sont les blessures intérieures qui créent chez moi le doute. Je chasse toute pensée négative, je retrouve la paix en mon cœur et je découvre l'être de lumière qui vit en moi. Magnifique, mes amis. Magnifique. Ensuite, l'obstacle. Nos croyances que la vie est difficile, alors que non, ce sont les étapes de la vie, ce sont des leçons de la vie qui nous apprend à grandir, qui nous apprend aussi à prendre conscience que ce que nous cherchons jusque-là est en soi. C'est-à-dire le Dieu qu'on nous a fait croire depuis toutes ces années, depuis toutes ces décennies, que c'est quelque... En fait, ce n'est pas ça. C'est que Dieu est en toi, Dieu en chacun de nous. Donc, le fait d'avoir rencontré tous ces obstacles, ces difficultés,
me fait prendre conscience que en m'aimant davantage, en m'étant centré sur moi et non à l'extérieur, je réveille cette flamme de Dieu qui est en moi. C'est-à-dire, je m'aime davantage. Je dégage cet amour. Je suis connectée à ce tout. C'est par ce biais-là que je peux rendre ma vie plus facile parce que je comprends que tout ce que j'ai vécu était nécessaire pour me rendre compte que Dieu fait partie de moi et je suis ce tout. Et ensuite, la question à se poser est, quelle est ma foi? Quelle est ma foi en moi-même, à mon projet, à la vie, en Dieu? Donc, la question à se poser est celle-là. Quelle est ma foi? Ensuite, tes ressources, c'est quoi? La foi. C'est incroyable. Tes ressources, c'est la foi, ben, tu l'as déjà en toi, tu vois, c'est incroyable. Tu l'as déjà en toi, tout ça. Tu l'as déjà. D'ailleurs, ici, devant le questionnement qu'on a eu tout à l'heure, la question se posait, non, ça c'était l'obstacle. La question se posait, c'était, quelle est ta foi? Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Quand tu te poses la question, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est appelé à changer en moi? À ce moment-là, quelle est ma foi face à cette situation? Et tu verras que, finalement, que tu as cru aux choses que la société, que notre éducation nous a montré jusque-là, que c'était l'illusion en fait. Et ensuite, ça c'était l'obstacle. L'obstacle nous parlait de la vie est difficile, nos croyances que la vie est difficile et les croyances que je ne suis pas digne d'être aimée. Donc ça, ce sont des blessures qu'on traîne avec soi. Et ensuite, au niveau de tes ressources, c'est-à-dire la foi. J'ai mes ressources, c'est la foi. C'est la foi, c'est la sagesse, c'est la maturité qu'il y a la lumière qui arrive. L'amour de soi-même, l'amour des autres, la passion, le partage, le donner, tout ça, parce que je suis dans la sérénité, parce que je suis dans la fidèle et je suis dans la fidélité et je m'apprends à m'aimer et à aimer les autres tels qu'ils sont, puisqu'ils font partie de moi. De moi, d'ailleurs, comme je disais dans cette vidéo, qui a créé ces religions bidons, parce qu'en fait, l'être humain s'entretue et non par rapport à la religion, c'est même pas par rapport à Dieu, c'est parce que l'être humain veut le pouvoir, tout simplement. Ouais, je pense que je vais la diffuser. Ok, combien de temps? Je regarde. Oh, je ne vois pas du tout combien de temps. Bon, ok, on va faire vite fait, mes amis. Le 19, s'il vous plaît. Déjà, on a fait une bonne partie là. On a fait une très très bonne partie pour le 19, s'il vous plaît. Pour ceux qui regarderont cette vidéo, mes amis. Pour le 19. Pour le 19, s'il vous plaît. Ok, on va étaler, mes amis, sinon... oui, je sais pas, non. On me dit non. Peut-être pour le conseil. Désolée, mes amis. Pour le 19, s'il vous plaît. Vendredi 19. Vendredi 19, s'il vous plaît. Vendredi 19. Vendredi 19. Je mélange, je le fais et je reviens, mes amis. Sinon... Rebonjour les amis, oui je pense que ça s'est marché. Donc j'ai battu, j'ai mis là de côté. Alors on va commencer avec celui-ci qui est tombé, qui était tombé la carte. Nous avons eu l'accomplissement. Donc on nous parle vraiment de l'accomplissement de soi-même, de l'accomplissement d'un travail, de la réalisation d'un projet de soi-même qui nous emmène vers la réussite. Donc il y a le triomphe qui est là, celle qui était tombée. Donc ici nous avons eu... Wow, ça pousse mes amis. Donc, ça pousse. The growth, c'est qu'il y a la croissance qui est là. Nous allons vers une croissance, nous allons vers un développement, nous allons vers une augmentation par rapport à ce que nous avons eu ces derniers temps. Nous sommes en train de gagner en énergie, nous sommes en train de gagner en croissance et en développement personnel ou par rapport à une situation donnée. Donc, on récupère nos énergies. Ici, nous avons, d'où cette sagesse ancestrale. Cette sagesse ancestrale, ce savoir ancestral dans un domaine en particulier qui nous tient à cœur ou par rapport, parce qu'on a pris des connaissances. On a pris des connaissances par rapport à notre expérience du passé, d'où ça nous permet de gagner en croissance spirituelle, en une élévation spirituelle, parce que
Ça nous permet en fait de prendre ces connaissances par rapport à notre passé ou par rapport à une situation avec nos ancêtres pour que en fait cette évolution ou ces difficultés que vous avez rencontrées dans le passé vous sert comme une leçon qui a été acquise. D'où maintenant, vous avez cette sagesse, vous avez ce savoir en vous par rapport justement à ce que vous avez vécu. Ici, nous avons l'indécision, l'incertain avec la frustration. Le fait de ne pas savoir où on va, à être incertain concernant une situation donnée ou à être dans l'indécision, ça nous met dans la frustration, ça nous met dans l'exagération, ça nous met dans le mécontentement, dans l'anxiété, le fait de ne pas savoir où on va ou de ne pas savoir quelle décision prendre. Ici, mouvement, déplacement, voyage, route, quelle que soit la situation. Mais ici, il y a les déplacements des voyages, quelle que soit la situation, où on va s'errer malgré l'incertain, malgré le fait de ne pas savoir réellement ce qui va nous arriver, parce qu'il y a la frustration, parce qu'il y a l'anxiété qui est là. Alors que si vous vous déplacez, ça va vous permettre de gagner en croissance. Ça va vous permettre de vibrer haut, d'avoir des bonnes vibrations parce que vous avez cette sagesse ancestrale et ce savoir ancestral que les choses sont en train de se transformer, les choses sont en train de se métamorphoser pour pouvoir aller là où vous le souhaitez. Et dans celui-ci, ce qui était tombé, c'est quoi? Au niveau du travail, il va y avoir beaucoup de déplacements, de mouvements, des voyages, quel que soit ce que vous voulez entreprendre. Ok? Alors, celle-ci, nous avons la peur de l'abandon. Donc, pour certains, il y a des blessures de l'humiliation plutôt. Il y a des blessures de l'humiliation à guérir. Peut-être parce que vous avez vécu des difficultés au niveau d'un travail dans le passé, c'est parce que vous devez guérir de vos blessures d'humiliation. C'est-à-dire, vous portez en vous le masque du magiciste. C'est-à-dire, ça vous permettait en fait de vivre une situation assez indélicate au niveau professionnel par rapport à une situation pour que vous puissiez vous aimer davantage, pour que vous puissiez vous exprimer, c'est-à-dire à dire vos réels désirs, vos réels besoins et de ne pas vous valoriser, à reprendre le contrôle de votre vie, à reprendre la souveraineté de votre vie. Ici, nous avons le savoir. Le savoir nous parle de croissance du développement personnel, d'où le savoir, la sagesse ancestrale. Un savoir, on se questionnait par rapport à une situation, reconversion ou pas reconversion, on se documente ou on ne se documente pas, mais par rapport au questionnement, vous avez ce savoir, vous avez ces connaissances. Ici, ouais, vous avez le savoir, vous avez les connaissances. Par rapport à cette situation qui stagne, par rapport à cette situation qui est gelée, c'est parce que vous devez guérir, apprendre à vous aimer, apprendre à vous défendre, apprendre à vous valoriser et apprendre aussi à dire ce que vous voulez réellement. Ici, il y a eu, peut-être qu'on vous a beaucoup accusé par rapport à une situation donnée où vous avez des critiques, des jugements vis-à-vis de vous-même parce que vous avez eu beaucoup de peine au niveau du cœur. Vous avez eu des blessures du cœur. D'où cette blessure-là. D'où ça a réveillé cette blessure d'humiliation. Mais ça vous a permis de gagner en croissance. Ça vous a permis de faire un développement personnel sur vous et d'acquérir cette sagesse ancestrale en vous. De comprendre que par rapport à cette stagnation, je vais vers ce qui me tient réellement à cœur. On a vu l'accomplissement, la réalisation, le succès, tout ça. Ici, celle qui était tombée ici, nous avons eu la clairvoyance. La clairvoyance, soit vous avez ce don médiumnique. Pour d'autres, vous avez été égaré. Vous avez été égaré par rapport à une situation donnée ou vous avez été dans l'aveuglement par rapport à une situation donnée. On vous dit que c'est la fin, c'est l'achèvement de ceci pour justement aller vers l'aboutissement de ce qui vous tient à cœur. Soit les dons de clairvoyance, soit vous allez avoir justement des réponses à vos questions en consultant une carte mensienne également. Mais vous avez ce discernement, vous avez ce flair, vous avez cette lucidité que les choses vont vers un mieux. Ici, on ne veut pas parler.
On ne veut pas parler, on évite la conversation. Soit ça a été dans le passé, on avait trop de responsabilités, mais on évitait de parler d'une situation donnée, soit parce qu'on était trop offensé, soit on a fait des sacrifices par rapport à cette situation où on doit faire des sacrifices en sortant, en mettant en place du mouvement, aller voir l'extérieur pour ne pas rester dans cette instabilité-là, pour avoir cette sagesse. Cette sagesse à comprendre que malgré cette froideur, malgré cet éloignement, malgré cette stagnation, je fais des sacrifices de sortir, de me faire du bien pour acquérir cette sagesse que il faut que j'aille vers l'amour de moi-même, vers la douceur de moi-même. Il faut que je sois sensuelle, il faut que j'ai de la chaleur. En fait, il faut que mes liens soient chaleureux pour que les choses puissent avancer parce que ça me permet de gagner en expansion que au moment opportun, les choses vont aller vers un mieux. C'est-à-dire sensualité avec la sexualité. On réveille le libido. Donc, on séduit. On est dans la séduction, on est dans l'érotisme. Donc, on va vers le partage, vers des liens d'amour, de sacralité. Ici, on a besoin de repos, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de se retrouver pour justement retrouver l'équilibre en soi ou pour justement mettre de l'ordre par rapport à une situation donnée. Voilà. Donc, je regarde. Ici, déplacement, voyage, tout ça. Croissance, grow, sagesse ancestrale, ce savoir ancestraux. Indécision, frustration. Ici, savoir, stagnation, connaissance, stagnation. Accusation critique, peine de cœur, parce qu'on a des blessures, d'humiliation à guérir. Ici, froideur, l'hiver, sexualité. Peut-être pour certains, il y a eu de la froideur au niveau de la sexualité, au niveau du libido. Vous avez eu beaucoup de douleurs, malgré cette stagnation, vous souffrez énormément. D'où repos pour retrouver l'équilibre et acquérir cette sagesse par rapport justement à cette situation dans laquelle on évite la conversation, on est offensé pour mettre en place un nouveau départ. Ok mes amis, après on va le compléter par la suite. Alors, le conseil pour celui-ci là, nous avons eu quoi? Nous avons eu l'empereur, le monde. Donc, on vous annonce en fait de repos, recul. Soit peut-être pour certains, il y a une personne qui esquive la conversation. Une personne qui vous fait barrage par rapport à cette situation. D'où vous êtes incertain concernant votre devenir également. Mais la réponse ici, c'est que l'empereur, on va vous tendre la main ou on vous demande d'organiser, de planifier les choses pour pouvoir vous ouvrir vers le monde ou pour aller vers l'épanouissement de ce que vous voulez réellement. C'est-à-dire, j'ai cette stabilité, j'impose mon pouvoir, mais avec sagesse, c'est un pouvoir naturel comme un naturel. Donc, je suis dans l'entraide, je suis dans le partage, je suis dans la communication, je m'ouvre vers le monde, je vais vers l'épanouissement personnel et l'épanouissement avec les autres. Donc, on travaille ensemble. Il y a la stabilité qui est là au niveau professionnel ou par rapport à une idée qui va voir le jour. Ensuite, avec celui-ci, nous avons eu 3 cartes. C'est-à-dire, le conseil, c'est que par rapport à un homme, dans votre entourage proche ou éloigné, on se questionne, on doute beaucoup. Par rapport à une distance, par rapport à un éloignement ou par rapport à une rupture. Soit on se pose des questions s'il y a des profondeurs au niveau des sentiments, s'il va y avoir des contacts, s'il va y avoir une intimité, mais on hésite beaucoup par rapport à ça. Alors, on va demander tout de suite, on va compléter avec celui-ci. Donc, on va voir l'accusation. Pourquoi cette accusation? L'accusation critique. Pourquoi ça nous parle? C'est parce qu'on est dans les accusations, dans les critiques, d'où on est incertain, on est indécis, à prendre du recul ou à prendre du repos pour pouvoir communiquer concrètement, ou c'est parce que le fait d'avoir des critiques, des jugements, où on a peur de nous faire juger, donc on fuit face à cette situation parce qu'on ne veut pas parler également. Je ne sais pas, ça vient aussi. Alors, critique, ouais. Ces critiques, ça fait qu'on n'y voit pas clair. Le ciel est nuageux. Au niveau des communications, au niveau des échanges, on a besoin de prendre du temps pour soi.
parce qu'on a les blessures de l'injustice à guérir. Ok, ce bobo de cœur. Ce bobo de cœur, on te dit, parce que d'où on a les peines du cœur, d'où on est frustré, il y a l'exagération qui est là. Soit on doit mettre de l'ordre parce que ça nous met dans le déséquilibre. On doit mettre de l'ordre peut-être pour certains par rapport aux ruptures d'une situation, soit on rencontre des troubles, soit on se sent fragile par rapport à ça. Mais on te dit de te connecter justement au centre où réside la manifestation de ce qui te tient réellement à cœur pour que justement le feu puisse être vert. C'est-à-dire des rendez-vous, des réunions, des pourparlers, des retrouvailles, tout ça. Magnifique. Voilà. Ok, parfait pour celui-ci. Donc, cette blessure d'humiliation. Cette blessure d'humiliation nous parle de quoi? De l'institution. Soit quelqu'un qui est dans la droiture, soit vous voulez entamer des démarches au niveau de l'institution, c'est-à-dire à passer à l'action. À passer à l'action, peut-être que vous étiez accroché à une situation ou à une personne parce que vous avez des blessures de l'abandon à guérir. Hein. D'où il y a eu de la distance, il y a eu un éloignement, mais en prenant du recul, vous allez retrouver la solution. Ou en sortant, en vous faisant du bien, c'est par ce biais-là que vous allez avoir la solution. Ok pour celui-ci. Ah, la stagnation. Ouais, ça ne sert pas à grand-chose après cette stagnation. Ouais, stop, stagnation, interdiction pour l'instant parce que c'est la fin de cycle. Et après ces stagnations, après cela, ça te permet de quitter ce fin de cycle et d'acquérir de connaissances, d'avoir un savoir par rapport à ces stagnations parce que c'est la fin de cycle, on achève cela pour pouvoir passer à l'action, pour que tu puisses montrer tes preuves. C'est ton âme qui t'appelle. Ton âme t'appelle et ton âme te guide que le ciel va s'éclaircir. Ok mes amis. Alors pour celui-ci, cet hiver. Ok. L'hiver, soit c'est glacé, il y a de la froideur au niveau des conversations, au niveau des échanges. Soit ici, ça nous parle d'une affaire, soit pour mettre en place des mouvements, soit pour aller immigrer ailleurs, soit pour être transféré ailleurs au niveau d'un travail, au niveau personnel, mais il y a des voyages de route qui sont là, soit on met de la distance par rapport à cette froideur. Hein. On a besoin de prendre du recul, on a besoin de retrouver un esprit clair concernant une situation éphémère. Ok, bon, l'indisponibilité. L'indisponibilité, par rapport à l'indisponibilité dans laquelle on était, on a pris connaissance. On a pris connaissance soit de nos fréquentations, soit de nos amis, soit en prenant du recul, comme on a vu tout à l'heure, en sortant s'aérer, ça va nous permettre en fait de prendre connaissance ou de montrer nos compétences par rapport aux doutes dans lesquels on était, parce qu'on a acquis de la sagesse pour mettre en place un nouveau départ, c'est-à-dire à trouver la solution. La solution concernant une alliance, concernant un engagement, concernant une affinité, pour que les choses puissent avancer, pour que les choses puissent s'élever. D'où il y a un peu de retard. Ou par rapport à une situation qui est en arrêt également, où il y a eu du retard également. Alors, cette sexualité, bah oui, là c'est un truc sexualité éphémère, bon les amis, hein, la sexualité, soit on va aller à la découverte de quelque chose qu'on ignorait jusque-là, puisque cette sagesse intérieure qui nous permet d'aller vers la nouveauté, l'insouciance, la joie. Ah, ok. Ok, on nous parle d'une femme ici. On nous dit, au niveau de la sexualité, bon je vais le lire comme ça, on était dans l'insouciance, on était immature, d'où l'autosabotage. L'autosabotage, il y a eu des troubles, il y a eu du désordre à l'intérieur de soi. D'où maintenant, le fait d'avoir compris ça, vous vous êtes soigné ou vous aurez besoin de vous réparer par rapport à cela pour aller vers ce couple heureux, pour aller vers l'imprévu, ou pour aller vers un projet, soit pour aller vers un événement heureux ou à retrouver la joie et le bonheur, vous la consultante, si c'est vous un homme en face de vous.
Parce qu'on vous dit, mes amis, vous la consultante ou le consultant, au niveau de vos pensées, vous avez un bon raisonnement. Vous avez cette intelligence en vous. Hein. Vous avez cette compréhension et écoutez votre sixième sens parce que vous êtes bien guidé que il y a la renaissance, il y a du renouveau, il y a le retour d'une personne parce qu'on est en train de faire le deuil du passé avec un projet qui est là. Ok mes amis, parfait. Oh mon Dieu, j'espère que ça ne va pas trop durer. Ah oui, il y avait celle-là qui était tombée aussi, j'avais oublié. Dans le conseil de celui-ci, c'était la liberté, mes amis. Libre, parce que tu es comme ça. C'était la liberté. Donc, je suis libre. The freedom, je suis libre et je gagne ma liberté et je me libère d'une situation, d'indécision, de frustration en sortant, m'aérer, me faire du bien, en s'ouvrant vers le monde, en allant vers le partage, en allant vers l'amour. Je me libère des contraintes, je me libère de l'instabilité, d'où je retrouve mon équilibre entre le yin et le yang pour pouvoir matérialiser ce qui me tient à cœur. Alors, c'est génial, mes amis. Et le conseil, qu'est-ce que j'avais pris comme conseil? Avec, oh là là, my God. Avec celui-ci, ok. Avec non, c'est pas j'ai oublié. Les portes de l'intuition, nous avons eu le point du futur, c'est-à-dire envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Avec le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, voilà mes amis. Ici, nous avons la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, tout est dit. Et avec celui-ci, nous avons eu « Je loue l'abondance partout où je vais ». Si vous recherchez le bien-être matériel pour vous-même, vous devez le louer partout où vous le voyez. Si vous voulez davantage d'abondance pour vous-même ou pour ceux qui vous sont chers, vous ne devez pas critiquer ceux qui la possèdent déjà. Quand vous critiquez, condamnez ou repoussez quelque chose, vous activez la vibration contraire à ce que vous recherchez. À chaque fois, il n'y a pas d'exception. Voilà. Ok ? Donc, les deux cartes, il y a eu « Mon imagination attire des relations tout à fait coopératives ». C'est-à-dire l'univers, de même que ses joueurs physiques et non physiques, réagit aux vibrations que vous émettez. Et aucune distinction n'est faite entre les vibrations que vous émettez quand vous observez et les vibrations que vous émettez quand vous imaginez. Si vous imaginez simplement votre vie telle que vous la voudriez, toutes les composants coopératifs seront convoqués. Et plus important encore, toutes les composants convoqués coopéreront. C'est la loi. Votre expérience des autres dépend de ce que vous invoquez en eux. Donc, si vous pensez à quelqu'un, oui, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça, ben, vous allez attirer cela. Alors que si vous dites, ok, en ce moment, j'ai des problèmes avec un tel, je n'arrive pas à trouver des solutions, comment j'ai pu m'y prendre? Donc, j'essaye d'imaginer la solution. J'essaye d'imaginer l'amour que je mets face à cette personne, tu vois. Si tu es dans la tente, tu vas appeler la tente. Alors que si tu te dis, ok, je prends soin de moi, je m'aime davantage, c'est en étant ainsi que tu vas attirer la belle personne ou des situations similaires. Ce qui est semblable attire à soi ce qui lui ressemble. Ben, voilà, c'est ce que je viens de dire. Tout ce que vous percevez est vibration. Et la vie que vous vivez est votre interprétation vibratoire. La puissance, la loi d'attraction est à la base de tout ce que vous éprouvez. Et de postulat immuable et toujours exact de cette loi est ce qui est semblable attire à toi ce qui lui ressemble. Quand vous réfléchissez à quelque chose, vous entamez le processus d'attraction de l'essence de cette chose dans votre vie. Une fois que vous avez activé cette pensée vibratoire, en prêtant attention à un sujet, l'expansion commence. Ben voilà. C'est pour ça, mes amis,
N'attendez rien. Ne regardez pas les vidéos pour savoir ce qui se passe. Je sais que tout le monde est à la recherche de l'amour parfait, mais l'amour parfait n'existe pas. En fait, c'est à vous de créer cet amour parfait. C'est à vous de vous aimer davantage. C'est à vous de vibrer ça pour pouvoir attirer une belle personne. Alors que si vous ne vibrez pas, vous vibrez dans l'attente en regardant des vidéos de votre moitié. Ben vous vibrez le contraire en fait. Et l'autre s'amuse. Je le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est ça qui marche en fait. Ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que moi, je ne pointe pas du doigt qui que ce soit. Ce que je voudrais bien, c'est que vous puissiez prendre conscience que tout ce qu'on nous vend actuellement, c'est du pipeau. Les flammes jumelles, des âmes sœurs, tout ça c'est du pipeau, c'est pour faire acheter les gens, parce que les gens ils sont dans la détresse, les gens ils sont à la recherche de l'amour, donc on utilise ceci pour emprisonner les gens et pour faire gagner de l'argent. Mais ça c'est pas bien, c'est malhonnête, je suis désolée, c'est comme ça, c'est malhonnête parce que en jouant ainsi sur la détresse des gens, c'est mauvais, voilà. Donc, je dis, mais ras-le-bol, et je ne me tais pas. C'est dommage de faire croire aux gens des choses qui ne sont pas réelles. C'est l'illusion totale. Voilà mes amis, je vous souhaite un excellent vendredi. Peut-être ça ira jusqu'à ce week-end parce que les énergies se débordent souvent. Donc, prenez-vous en main. Vivez votre vie parce que vous avez des belles choses à vivre. Vous avez beaucoup d'amour à vous donner pour pouvoir attirer la belle personne. Retrouvez votre sérénité, retrouvez votre amour, lâchez prise à toutes vos préoccupations actuelles pour justement être centré sur vous, faire des choses qui vous plaisent pour pouvoir aller vers l'accomplissement de ce qui vous tient à cœur. C'est ça en fait la vie, c'est ça votre mission. Votre mission c'est de venir créer un projet. Dieu c'est qui? Dieu c'est les créateurs. Donc Dieu il crée des choses. Donc c'est dommage de passer ton temps à être triste, à attendre quelqu'un qui ne viendrait pas. Alors que tu te rends compte que tu es Dieu, que tu peux créer tout ce que tu veux, ben à ce moment-là, tu n'attendras pas, tu vivras ta vie et tu créeras ce que tu as envie de faire parce que tu es dans l'amour de toi-même et parce que tu as guéri tes blessures. Sur ce, je t'aime, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.